Alors, si vous avez des questions à poser sur la pêche, dans un instant, on sera en direct, exactement à la Capécure. C'est la zone, on va dire la zone d'activité, où se fait tous les produits de la pêche, mais également là, on voit les bateaux de pêche débarquer, le poisson, et là, on vous prépare beaucoup de surprises. Ils sont en direct avec moi, il y a en duplex. Alors c'est incroyable, c'est la première fois qu'on va faire, réellement un multiplex, comme on dit dans nos domaines. Vous avez Anouk et Noam qui sont avec nous. Anouk, tu peux nous dire à quel endroit tu es ? Oui, alors voilà Fabien, effectivement on est à Boulogne toujours sous le soleil et donc on est au port de pêche, voilà, Capécure est là-bas derrière, donc on a changé d'endroit par rapport à ce matin et à mes côtés vous voyez j'ai quelqu'un qui a mis une belle marinière, hein, c'est Benoît Firmin qui représente le comité régional de la pêche maritime et des élevages marins. Alors Benoît, à quoi sert ce comité régional ? Écoutez, le comité a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts des pêcheurs à pied. Vous avez d'ailleurs fait un excellent reportage avec mes collègues en baie de Somme et les pêcheurs embarqués à bord des navires. Voilà. Alors ici, nous sommes à Boulogne. Boulogne, c'est, Fabien le disait tout à l'heure, le premier port français. Mais en fait, vous représentez toute la côte. C'est ça, en fait. La pêche dans les Hauts-de-France, c'est 190 km de littoral. Donc, les pêcheurs interviennent depuis Boulogne, le premier port de pêche de France, mais également depuis Dunkerque, depuis Calais, depuis Étaples-sur-Mer, et également en baie de Somme, à Saint-Valery, au Crotoy et au Hourdel. Alors ça représente combien de bateaux? Parce qu'ici on a quelques bateaux ici au port, mais ça représente combien en tout? Alors la pêche dans les Hauts-de-France, c'est 125 navires, 600 pêcheurs et on a 3 types de pêche en fait. Donc on a des navires comme ceux-ci, ce qu'on appelle la pêche artisanale, la petite pêche. Donc ce sont des navires qui vont aller en mer une journée, qui vont plutôt pêcher des poissons plats, de la sole, du carlet et également des crustacés, du homard, des tourteaux. Voilà. Et donc il y a aussi d'autres bateaux, des bateaux beaucoup plus grands, les hauturiers, voilà ce qu'on appelle. On en a ici de temps en temps? Ah oui, alors avant les hauturiers, en fait, on a des modèles un peu plus grands qui font jusque 24 mètres. Donc là, ce sera la pêche côtière, des chalutiers. Les chalutiers, ils vont en mer 1 à 4 jours. Ils vont plutôt pêcher des poissons de banc, maquereaux, merlans, rouges et barbés, puis également des céphalopodes, des encornés, dont les Espagnols raffolent. Et après, effectivement, oui, vous avez cette pêche hauturière, donc la pêche au large. Donc là, on est sur des navires qui font entre 44 et 55 mètres de long, qui partent. Donc les campagnes de mer durent jusqu'à 3 mois. On est sur des espèces, donc ils vont cibler des espèces qu'on appelle démersales. Donc ce sont des poissons qui évoluent près du fond. On est sur du cabillaud, du lieu noir, de la dorade sébaste. Et la spécificité de ces navires, en fait, c'est que le produit est directement transformé à l'intérieur du navire, dans des usines, un petit peu comme vous avez vu ce matin dans votre reportage à Capécure. Oui, voilà. D'accord. Alors c'est transformé et puis c'est sorti du bateau et ça revient en camion, en fait, ici. C'est ça, en fait, pour ces grands navires, en fait, ils sont au nombre de 6, immatriculés à Boulogne. Le produit est débarqué au Danemark et il est acheminé par camion dans le quartier économique de Capécure. Alors Benoît, normalement cette semaine vous deviez être au salon de l'agriculture, mais finalement c'est aussi sympa de venir vous voir vraiment au cœur du port de Boulogne, quoi. Oui, ça fait vraiment plaisir en fait justement d'avoir des équipes comme les vôtres. D'ailleurs, je remercie en fait de cette plateforme que vous pouvez nous offrir, de pouvoir valoriser les pêcheurs, de pouvoir valoriser les métiers de la mer. À partir du moment où on valorise les produits, le terroir, moi je suis vraiment ravi. C'est ce qu'on a vu ce matin, effectivement, avec le mareyage chez JP Marais. Alors, Fabien, on va revenir en plateau, hein, si vous avez des questions, alors, on va les attendre. Et puis on a des questions du bateau. Oui, nous, alors je vous laisse poser vos questions et puis nous on va bouger et on se retrouve près du bateau et on y répondra avec Benoît. Très bien, je vous laisse bouger. On a évidemment, si vous avez envie de répondre à l'ensemble de ces questions, et je tiens à rappeler, on va faire un petit coucou parce qu'on a en multiplex et on va profiter parce qu'on a la chance d'avoir les moyens techniques et je remercie toute la régie technique qui est avec nous parce qu'on est en train de faire avec quand même les moyens qui sont les nôtres des images qui nous semblent assez sympathiques. Il y a Noam qui est également en multiplex avec nous.
nous. Alors, on va revenir avec Anouk dans un instant, mais toi, tu es carrément déjà dans un bateau, accompagné de Stéphane Pinto, qu'on a la chance et qui vient souvent nous voir. Je connais bien Stéphane, hein, on se voit tous les ans au Salon international de l'agriculture, mais tu as de la chance parce que moi, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer dans son bateau. C'est la première fois que je vois son navire. Alors, présente-nous un petit peu justement ce bateau, le contexte dans lequel tu te trouves avec Stéphane. Effectivement, on est dans ce bateau et on n'est pas en pleine mer, hein, bien évidemment. Et comme j'ai pas vraiment le pied marin, tant mieux pour nous. Et on est effectivement en compagnie de Stéphane. Alors attention, c'est important de souligner qu'il est pêcheur fileyeur. Ça, Stéphane, c'est important de souligner cette différence. C'est ça, ouais. Moi je suis fileyeur principalement, c'est-à-dire ce type de navire sur le. Alors, Noam, on va reprendre un peu l'antenne. Je pense qu'il y a un problème avec le micro. Noam, si tu m'entends, on a un problème. Je pense que ton micro s'est déconnecté. Voilà, je pense parce qu'on vous entend de très très loin, c'est à peine perceptible. Donc, on va vous laisser régler ce petit problème technique. On va revenir avec vous dans un instant avec Stéphane Pinto, qui est vice-président. Je vais quand même le signaler, marin-pêcheur avant tout, hein, du comité régional des pêches maritimes et élevage marin. Et on se retrouve tout de suite. Alors, je vais prendre la question de Pascal qui est avec nous, et comme ça peut-être Anouk avec Benoît Firmin, merci, et pourra y répondre. La question de nos internautes téléspectateurs. Oui, je remercie déjà Benoît, puisque j'avais des questions sur quels sont les types de pêche et combien il y a de bateaux. Je pense qu'il a déjà répondu. Laura qui me demande il va falloir peut-être un peu creuser, mais combien de kilos de poissons pêchez-vous à chaque sortie? Donc en gros, un bateau qui sort de Boulogne, combien de poissons il ramène? Et quelle variété de poissons pêchez-vous? Ça, c'est Harry qui nous pose la question. Ça, on y a répondu déjà ce matin. Donc dites-nous, Benoît, combien de kilos de poissons peuvent être pêchés par nos chers bateaux boulonnais? Anouk, tu as entendu la réponse, hein, je pense. Hein. La question plutôt. On entend. Les pêcheurs, je crois que Benoît n'a pas la réponse. Si, mais en fait, ce que je peux dire, c'est que Boulogne-sur-Mer est le premier port de pêche de France, justement parce que ce qui est débarqué à la criée, en fait, est le plus gros tonnage en France. Donc, annuellement, en fait, on est sur on est sur 28 000 tonnes de poissons qui sont débarqués. Pour ce qui est des campagnes de pêche, en fait, on est tributaire de tellement de paramètres, en fait, la météo. Tout ce que je sais, c'est que en ce moment, on est sur des espèces comme le poisson-place, que je disais tout à l'heure, donc on est sur de la sole. Il y a énormément de sole en fait sur Dunkerque en particulier, c'est pour ça que beaucoup des navires sont partis à Dunkerque. Et pour ce qui est des produits, en fait, donc c'est débarqué chaque matin, et je vous invite justement à venir les déguster dans les aubettes du quai Gambetta pour pouvoir avoir un produit d'une excellente qualité et ultra frais. C'est génial. Ce moment-là, le matin, quand on est à Boulogne, c'est vraiment un endroit où il faut venir pour découvrir cette pêche qui arrive là en direct. On a justement le bateau de Stéphane Pinto, puisqu'on a juste eu un souci, mais j'imagine que ce sera réparé juste après. On discutera avec lui. Alors, ce bateau, donc c'est un fileyeur, c'est ça ? Voilà, en fait, les navires de la petite pêche, de la pêche artisanale, en fait, ce sont soit des fileyeurs, soit des caseyeurs, soit des petits chalutiers, en fait. Tout simplement parce que ça dépend de l'engin de pêche qu'on va utiliser et de l'espèce du produit de la mer qu'on va cibler. D'ailleurs, pour ce qui est des engins, en fait, je pense que Stéphane va pouvoir nous expliquer exactement comment est pêché le poisson, comment est pêché le produit, et puis nous raconter des petites anecdotes croustillantes comme il a l'habitude de faire. Ça, on va rejoindre Stéphane à l'intérieur. Et puis, grâce à vous aussi, vous avez ramené un décor à l'intérieur. Hein. Donc ça aussi, c'est sympa aussi. Vous voyez, ils mettent tout en œuvre pour que ce soit joli. C'est super. C'est ça, j'ai essayé de faire une petite mise en scène en fait pour vous faire plaisir. Et je vais d'ailleurs remercier en fait les propriétaires du Murex, ce navire, et puis aussi la coopérative maritime Étaploise de nous avoir prêté du produit. Voilà. Bon, mais je vais vous laisser, Benoît, rentrer dans le bateau. Fabien, c'est à vous. Si vous avez des questions, eh bien, Noam pourra y répondre avec Stéphane Pinto ou avec Benoît qui va monter à bord du bateau. Merci beaucoup, Anouk. Et on me dit qu'on a récupéré le signal avec Noam et le son. Et on va découvrir Stéphane Pinto, qu'on connaît bien, un vrai marin-pêcheur, fileyeur, qui va être avec nous. On est en multiplex sur la plus grande ferme des Hauts-de-France. Rebonjour, Noam. Je suis encore désolé, mais
on avait ce petit souci. Et donc, je vais te laisser de nouveau présenter Stéphane Pinto, alors qui est avant tout marin-pêcheur, et tu étais en train de nous expliquer ce que c'était qu'un fileyeur. Exactement. Stéphane est en train de nous expliquer ce qu'était un fileyeur. Et Stéphane, on va vous reposer la même question. Expliquez-nous un fileyeur. Qu'est-ce que c'est? Un fileyeur, c'est un bateau qui pratique pratiquement, c'est pratiquement la pêche au filet à 80%. Donc c'est un filet qui est spécifique pour cibler la sole, puisqu'il faut savoir quand même que la sole, c'est une espèce, pour nous les fileyeurs des Hauts-de-France, qui représentait 80% de notre chiffre d'affaires. Malheureusement, suite à la pêche électrique, cette pêche s'est effondrée, donc on a dû, si vous voulez, se diversifier et on dirigeait un peu plus sur la pêche aux crustacés, c'est-à-dire homards, araignées, tourteaux, bulots, et puis aussi maintenant on pratique un peu plus la pêche à la sèche, puisque voilà quoi. Donc on a dû se diversifier pour justement éviter la catastrophe. Alors vous allez nous montrer tout ça dans quelques instants, mais revenons sur ces filets parce que je ne sais pas si on le voit très bien, mais il y a des sortes de poches, c'est ça. Voilà, et donc ce filet est composé de 3 nappes d'alèse. Donc il y a des grandes mailles, on va dire ça comme ça. Ce sont des grandes mailles d'un côté et de l'autre, d'une nappe d'alèse de petites mailles, ce qui fait que quand le poisson se prend dedans, par rapport aux grandes mailles, ça forme une poche. Et voilà, le poisson est pris. Voilà. Donc, il n'est pas étranglé dans les filets. Et étant donné qu'en plus, on a un maillage quand même assez important, tous les petits poissons arrivent à passer à travers, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose de sélectif et qui, aujourd'hui, c'est sur ce que les pêcheurs font pratiquement toute l'année. Ils se penchent justement à mettre en place des solutions de pérennisation de la ressource. D'accord. Alors, Benoît nous a rejoint également. Stéphane, je pense que vous avez un petit merci à dire, c'est ça? J'avais déjà remercié en fait la coopérative maritime métapoise, mais je vais également remercier Valérie Roust en fait, qui a fait un travail extraordinaire pour valoriser la filière, qui est sur tous les fronts pour organiser, qui a participé activement à l'organisation de cet événement, et je pense que je voudrais vraiment la remercier. Merci Valérie. Et bien voilà, le message est passé. On continue, Fabien, à découvrir l'intérieur de ce bateau, parce que les cages dont vous nous parliez il y a quelques instants, Stéphane, c'est ça. Comment ça fonctionne? Ça ici, on va dire, ce sont des casiers pour cibler pêcher la sèche. Ouais. C'est-à-dire que vous avez une entrée d'un côté et une entrée de l'autre avec un système d'entonnoir. Et donc la sèche arrive, rentre dedans. Et puis le lendemain, quand on arrive pour pêcher, pour récupérer les sèches à bord du bateau, on ouvre ici et on peut vider le casier et puis voilà, mettre la marchandise dans les caisses et l'entreposer sur le bateau. Alors moi, il y a une question qui me taraude. Là, pourquoi il y a une bouteille de lait dans cette cage? Aujourd'hui, on a une bouteille de lait, c'est pour, dès qu'on met les casiers à l'eau, la première fois où on met les casiers à l'eau, on met une bouteille de lait dedans puisque ça a plus ou moins la couleur d'une sèche et c'est en quelque sorte attrape-nigo, quoi. C'est pour attirer les sèches dans le casier. Et une fois le lendemain qu'on vient récupérer les casiers, on laisse toujours, on faisait comme ça, on laissait une sèche femelle dans le casier quand on remettait à l'eau pour attirer le lendemain. Voilà. Donc on a trouvé la solution puisqu'on met une bouteille de lait et ça attire les sèches et elles se prennent dans le casier. Voilà, ça c'est une chose. Donc c'est la seule excuse valable, Fabien, pour mettre des bouteilles de lait dans l'eau. Voilà, ça on le souligne. C'est la seule excuse valable. Dans le casier. Hein, et quand on retire les casiers de la mer pour le remettre dans le hangar, parce que la saison de sèche au casier dure à peu près 2 mois, entre mi-avril et fin mai, quoi. Voilà. Donc ça dure que 2 mois, c'est vraiment saisonnier. Voilà. On va montrer ces bons produits, justement, je pense qu'on les a vus il y a quelques instants, mais parlez-nous de ce qu'on a là dans cette caisse. Et donc ici, on est sur du tourteau qui est donc pêché ici chez nous dans les Hauts-de-France. Hein. On a aussi du homard qu'on essaye, qu'on va peut-être mettre en valeur dans le temps, puisqu'on est en train de travailler avec le comité régional sur peut-être une labellisation de ce produit, étant donné que quand même on prend un homard comme ça et on voit pour mesurer la taille respective communautaire, on va dire que c'est du coin de l'œil à ici la jointure au niveau de la queue et de la tête. Donc normalement, la réglementation européenne impose 8,7, c'est-à-dire 87 mm. Nous, ici, au niveau des Hauts-de-France, pour pérenniser cette ressource, puisqu'on a développé l'activité, nous sommes passés à 90 cm, c'est-à-dire 9 cm, pardon. 90 mm. Voilà. D'après les scientifiques, la seule solution de pérenniser une ressource sur du crustacé, c'était d'augmenter la taille marchande volontairement. C'est ce qu'on a fait et avec le comité régional et les organisations de producteurs, nous travaillons sur une labellisation de ce produit. Parce qu'il faut quand même savoir que l'appellation, on va dire, mondiale, ou en France, on dit c'est le homard breton.
Mais ben non, c'est bien du homard de chez nous qui est pêché dans les Hauts-de-France. Pourquoi homard breton? Je pense que c'était pour, à l'époque, certainement, faire la différence entre le homard canadien et le homard qui est pêché en France ou en Europe, pour bien démontrer la définition. Et chez nous, en France, c'est vrai que la pêche au casier était principalement, on va dire, dirigée sur la Bretagne. Mais depuis quelques années, même avant, on a toujours pêché du tourteau ici, dans les Hauts-de-France, mais à la petite échelle. Là, ça se développe. Donc, à un moment donné, on veut rendre... à César, ce qui appartient à César. Et donc on aura, on l'espère, le homard des Hauts-de-France. Mais il y aura aussi du homard des Hauts-de-France. C'est important de le souligner. Ah non, mais c'est très important. Voilà. Donc, et aussi, il y a maintenant l'araignée qu'on retrouve. Ah, ça c'est ce qu'on aime le moins. Hein. Ça fait peur. Et qui en Bretagne se vend très bien. Hein. Et donc nous, ici, dans les Hauts-de-France, on essaye aussi de mettre en valeur ce produit, puisqu'il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique ou pas? On n'en sait rien. Mais en attendant, c'est un produit qui doit être mis en valeur puisqu'il est consommé partout en France, expédié un peu partout en Europe. Et ici, dans la région des Hauts-de-France, notre objectif, c'est justement de le mettre en valeur au même titre que le tourteau, le homard ou autre. Et maintenant, on a aussi notre... On allait parler de ça, voilà. Et voilà, donc ça, c'est un casier à bulot. On ouvre comme ça, on met des amorces, donc des araignées écrasées, du crabe, n'importe quoi. On ferme et le bulot rentre ici. Et puis, voilà, c'est pareil. On est en train de, aujourd'hui, la diversification entre le casier crabe-homard, la sèche et le bulot. Quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est facile finalement, mais le métier de pêcheur, c'est un métier qui est difficile. C'est des conditions de travail qui sont difficiles. Il faut se lever très tôt. Les conditions en mer sont pas faciles. Expliquez-nous un petit peu justement ce quotidien. Ce qui est difficile au niveau du métier de mer, c'est plus justement cette problématique horaire, quoi. Parce qu'on n'est pas, si vous voulez, régulier. On se lève pas tous les jours à 7 h du matin. Ou voilà, chaque travail a ses inconvénients et aussi ses problématiques. Bon, nous, pour le pêcheur, c'est vrai qu'on a des horaires en dents de scie, donc on peut se lever très bien. On peut partir en mer comme ce soir à 22 h, comme demain matin à 4 h. Et puis, mais voilà, on est en moyenne générale, si vous voulez, c'est 3-4 h du matin et on rentre à la maison entre 13 et 14 h. Ouais. C'est entre 8 et 9 heures de travail, voire 12 heures, ça excède pas vraiment les 12 heures. Ouais, et ce par tous les temps. Noam. Oui, il y a du mauvais temps, mais bon, on a des bonnes rotules au niveau des genoux, donc voilà, quoi. Oui, Fabien. Alors, évidemment, c'est passionnant. Je suppose des réactions avec Pascal. C'est passionnant. Et on pourrait faire un sujet quasiment d'1h30 avec tout ce que Stéphane Pinto a à nous présenter. Je le connais bien, je le salue bien avec Pascal Valéry. On a l'habitude de se retrouver au Salon international de l'agriculture. J'ai Valérie Rioust qui est à côté de moi, qui voulait ajouter quelque chose. Et ça, je pense que il y a une force dans cette énergie, et je pense qu'elle est exactement dans cette dynamique. Oui, juste effectivement, j'ai la chance moi d'animer un collectif qui s'appelle Boulogne-sur-Mer, la mer en direct, et les professionnels que vous avez eu toute la journée sont des professionnels avec lesquels je travaille, c'est-à-dire qu'on travaille avec et pour les professionnels. Le gros avantage de ça, c'est que comme on le disait ce matin, on travaille avec des passionnés. Passionnant. Donc j'espère qu'aujourd'hui on aura pu vous en faire la démonstration comme on peut le faire pendant 10 jours en s'amusant quand on est au Salon de l'Agriculture. Donc je vais renouveler alors les remerciements bien entendu à tous les chefs d'entreprise qui ont bien voulu nous aider et se mettre à disposition pour pouvoir parler de leur métier et de leurs entreprises. Remercier la Chambre d'agriculture qui est à l'initiative, et puis évidemment la région. Alors la région pour aujourd'hui ce qu'elle fait avec ce salon virtuel, mais pas que, puisque la région est aussi l'un des soutiens fervents de la pêche en Hauts-de-France, et pas que, puisqu'ils soutiennent l'ensemble de la filière produits de la mer avec actuellement, en raison de la Covid, un plan de relance et avec des enveloppes budgétaires qui nous permettront et qui nous permettent d'exister. Donc voilà, donc un grand chapeau à cette initiative et merci de ce soutien et voilà, et bon vent pour le reste. Merci beaucoup pour cette conclusion de ce moment de bonheur. Je voudrais juste revoir à l'image en multiplex Anouk et Noam, ainsi que Benoît Firmin et Stéphane Pinto, qui ont représenté l'activité pêche du premier port de pêche de France. Et je rappelle également que le détroit de la Manche du Pas-de-Calais, c'est le deuxième détroit le plus fréquenté du monde, mesdames et messieurs, ce qui fait de ce métier de marin-pêcheur l'un des métiers les plus risqués. Et pourtant, on a la chance
chance de les avoir avec nous. Ils apportent du poisson partout en Europe grâce à cette activité. On les en remercie beaucoup, c'est un vrai bonheur. Merci encore une fois pour ce multiplex à Anouk, à Noam et à vos équipes techniques qui vous accompagnent pour des superbes images. C'était magnifique. Merci encore à Stéphane et à Benoît Firmin qui était avec nous pour ces magnifiques images. Merci beaucoup à vous. C'était vraiment très spectaculaire. On a eu beaucoup de réactions. Je suppose, Pascal, au niveau des celles et ceux qui nous ont suivis. Alors on peut pas malheureusement parce que on a privilégié de montrer les images plutôt que de répondre à vos questions. Je comprends bien. J'ai pas eu de questions, je t'avoue. J'ai eu des remarques étonnées et de belle manière. C'est-à-dire que les gens sont vraiment enchantés de voir ce qu'on leur propose. On salue notamment Stéphane, moi je le salue à titre personnel, mais on salue Stéphane Pinto pour les explications, puisque il a montré que la pêche était un métier manuel, mais aussi très environnemental. Hein. On a parlé de la taille des filets de pêche, on a parlé de la préservation des ressources avec le homard. Donc voilà, ça a été salué sur les tweets et ben c'est superbe. Merci Stéphane. Merci Pascal et merci à tous pour vos réactions. Évidemment, on a toujours besoin d'avoir vos retours. C'est tout le principe d'une chaîne qu'on retrouve sur Internet et également, je vous le rappelle, actuellement sur ma télé, en direct et tous les matins sur notre partenaire média WEO. Merci à vous. Alors,